Allez, aujourd'hui, on va tester du gaming acheté chez Action. J'espère que vous allez tous très bien, car aujourd'hui, j'ai acheté vraiment, je crois, tout le panel gaming qu'on peut acheter chez Action. En gros, j'ai acheté un setup complet chez Action, et ce que je vous propose, c'est dans cette vidéo de voir qu'est-ce que ça vaut. Est-ce que c'est de la merde? Est-ce que c'est potable? Parce que au niveau du prix, la totalité du setup m'a coûté environ 70 €, ce qui fait vraiment pas cher pour un setup complet. Et ce que je vous propose, c'est de le tester en vidéo. Franchement, il y a des trucs, je savais même pas que ça existait, et on va le découvrir. Franchement, c'est incroyable. Bien sûr, juste avant, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires de cette vidéo si tu as déjà acheté des objets gaming, enfin plutôt des accessoires gaming chez Action, et est-ce que tu en es content ou alors c'est totalement de la merde. Franchement, je vais tester tout ça en vidéo et on va découvrir ensemble qu'est-ce que ça vaut. Parce que je vous répète, pour moins de 70 € tout ce que j'ai là-dedans, c'est vraiment pas cher. Allez, sans plus attendre, le petit pouce bleu si tu veux que je fasse plus de vidéos chez Action, et c'est parti par le premier objet qui est tout simplement, je pense que je vais déballer celui-là. Hop, les autres on verra juste après. Donc ce produit, c'est tout simplement un casque qui est RGB, ou en fait sur les côtés c'est clairement RGB, et il m'a coûté seulement 13,95 €, ce qui fait vraiment pas cher pour un casque. Dites-vous que moi j'ai un casque pour jouer, il vaut environ 500 balles, donc si ça équivaut, franchement je comprends plus rien à la réalité. Donc le casque est juste ici, et ce que je vous propose c'est directement de le déballer et de le tester, ou alors je vais regarder tout simplement YouTube et je vais voir tout simplement la qualité audio et aussi la qualité du micro, parce que ce casque a aussi un micro pour 13,95 €. Alors sur ce, on va le déballer, et sur ce, qu'est-ce qu'on est à l'intérieur? Bah forcément, on a le casque de la marque Battletron, c'est la marque de Action, tu vois. Donc là, on a tout ce qui est câble et tout ça, tout est en... Ah non, c'est bon, j'ai quand même eu un peu peur. Donc là, il y a directement un port USB que vous branchez directement à votre PC. Et ensuite, vous avez deux ports jack, où il y a un port jack que vous mettez directement à votre... pour le casque, et directement un autre pour le micro. Donc là, pour l'instant, tout est complet. Il y a la petite notice juste ici, mais nous, on s'en bat un peu les couilles. Nous, ce qu'on veut, c'est tester ce casque. Déjà, au niveau de l'esthétique de ce casque, je le trouve pas dégueulasse, et apparemment dès qu'on l'allume, il y a directement cette surface là et cette surface là qui est RGB. Ah oui d'accord, et en plus de ça, apparemment il y a aussi cette surface là qui est RGB. Bah c'est un casque full RGB en fait. What the fuck, il y a même du RGB sur le micro, incroyable. Donc du coup, on va essayer de le mettre juste ici pour voir si déjà niveau compétence sur la tête ça va bien. Ben j'ai envie de te dire que c'est agréable. En plus de ça, il est très léger, donc du coup ça permet que ça fasse pas trop mal à la tête à force de jouer. Dites-vous que ce casque est disponible sur PlayStation, Xbox, PC et même sur Nintendo Switch, alors c'est incroyable. Bref, maintenant, ce que je vous propose, c'est directement de le tester, voir le micro, qu'est-ce que ça vaut, et le casque aussi, qu'est-ce que ça vaut en termes de son pour 13,95 €. Je pense qu'il faut pas s'attendre à grand chose, mais on sait jamais, on peut être étonné. Bref, sur ce, on va le tester, et on va voir ce que ça donne, les potes. What the fuck, je viens de brancher directement le casque, et regardez la couleur qu'il a, incroyable. Regardez-moi cette couleur là, alors, franchement pour 13,95 €, c'est vraiment pas dégueulasse. Bon, maintenant ce que je vous propose, je vais le tester. Bon les potes, ce que je vous propose, c'est directement de tester le micro. Actuellement, je vais le mettre, et dans 3, 2, 1... Actuellement, je suis en train de parler avec le micro. Est-ce que la qualité est bien ou pas? C'est vous qui allez me le dire, parce qu'actuellement, moi, j'en sais rien du tout. À tout moment, c'est bien, mais à tout moment, c'est de la grosse merde. Et maintenant, au niveau du son, qu'est-ce que ça vaut? Je vais le mettre tout de suite. Attention, 3, 2, 1. Ça va. Ça va. Est-ce que je parle fort, là? Je parle fort ou pas? Et le son... le son est pas dégueu, il est pas dégueu. Franchement, j'ai hâte de voir le micro, parce que pour l'instant le casque, c'est au niveau du son qui est reparti. Franchement, c'est pas dégueulasse. Je viens d'écouter le son du micro. Il a chier. Bah écoutez, si vous souhaitez avoir un casque juste pour écouter, c'est bien, mais au niveau du son, je pense que vos collègues qui vont jouer avec vous à Call of, ils vont pas trop kiffer. Bref, on va passer à un prochain produit. Ensuite, en termes de produits, alors là pour un setup gaming, j'ai pris pas mal de choses, dont un truc qui est essentiel dans un setup gaming. On a parlé d'un casque, mais on n'a pas parlé d'un haut-parleur. Un haut-parleur qui est tout simplement ici, et ce que je vous propose, c'est directement de le tester, parce qu'apparemment il est RGB, il est Bluetooth, et c'est tout simplement un haut-parleur gaming quoi, donc on va tester ça tout de suite. Donc on va l'ouvrir tout simplement, il est juste ici, et pour un premier abord, franchement, il est vraiment pas mal. Franchement, dans mes débuts, avoir un haut-parleur comme ça, franchement, j'aurais kiffé. Alors, on va le brancher tout simplement sur secteur, mais vous pouvez le brancher sur un PC. D'ailleurs, une prise jack pour le brancher aussi sur le PC, pour avoir le haut-parleur sur le PC. Et sur ce, est-ce qu'il s'allume? Ok.
Oh, attends, le son, il a l'air pas dégueu, hein. Donc dites-vous, c'est une enceinte à 14,95 € et sur ce, on va tout simplement tester. Déjà, le Bluetooth, il fonctionne. Ok, ça fonctionne. Et ce que je vous propose, c'est directement de mettre une musique pour voir un peu la qualité. Attention, je l'ai mis à fond, attention. Ah oui, waouh, bon, dites-vous que cette enceinte a 2 fois 5 watts, donc c'est-à-dire qu'il y a 5 watts ici, 5 watts ici, mais au niveau des basses, je pense qu'ils ont oublié de la mettre, de mettre des basses. Ah ouais, c'est pas fou, c'est vraiment pas fou. Oh non, dégoûté de cette enceinte. Pourtant, regardez, c'est RGB juste en bas, franchement. Bon, après, on va pas se le cacher. C'est un haut-parleur gaming à 14,95 €. Faut pas s'attendre à grand chose. Moi, dites-vous que j'ai des haut-parleurs à Logitech. C'est sûr, la qualité, c'est pas la même. Mais bon, pour débuter, si jamais vous voulez vous faire votre propre setup, c'est votre premier PC, premier setup et tout ça, ben, je trouve que c'est largement faisable. En plus de ça, si on le met là... Franchement ça va, c'est pas dégueulasse. N'hésitez pas à me dire, vous, votre avis dans les commentaires, à savoir qu'est-ce que vous en pensez de cette basse. Bien sûr, vous entendez beaucoup moins que moi, mais bon, pour 14,95 €, ça passe. C'est pas ouf, mais ça passe. Bref, en tout cas, moi, je vais pas la garder. Si jamais cette enceinte vous intéresse, je vous l'offre avec plaisir. Marquez-moi un petit commentaire, je sélectionnerai quelqu'un et je lui envoie gratos. Pour le prochain produit, c'est un produit que j'ai déjà pu tester en vidéo TikTok. Enfin, tester, je vous l'avais présenté en vidéo TikTok. D'ailleurs, la vidéo a fait plus de 3 millions de vues, donc vous l'avez bien aimé ce produit. Je veux bien sûr parler de la manette imitation PS5 à seulement 19,95 € chez Action, où en fait cette manette c'est directement la réplique parfaite d'une manette de PS5 finalement, sauf que cette manette vous pouvez l'utiliser seulement sur PS4 ou sur PC et aussi sur PS5, mais à condition de jouer à des jeux de PS4 sur votre PS5. Voilà, si vous souhaitez jouer à des jeux sur PS5 sur votre PlayStation 5, malheureusement ça sera pas possible, mais vous pouvez quand même l'utiliser sur votre PS5 pour jouer à des jeux sur PS4. Voilà, bon, c'est un peu compliqué, mais bon, ça fait quand même une manette à 19,95 € qui est Bluetooth et qu'on peut quand même jouer sur PC. Et apparemment, il y a directement des touches à l'arrière qui vous permet d'avoir des raccourcis de jeu pour jouer par exemple à Call of Duty. D'ailleurs, on va la tester juste après. Et ce que je vous propose, c'est derrière de l'ouvrir sans plus tarder pour voir un peu comment elle est et ensuite de la tester. Donc au niveau de la manette, elle est tout simplement ici. Et comme vous pouvez le voir, c'est une réplique parfaite de la PS5, enfin plutôt de la manette de PS5, mais sauf qu'elle a directement des raccourcis derrière pour jouer à Call of, c'est pratique. Elle est en USB type C et ce que je vous propose maintenant, c'est directement de lancer Call of pour voir un peu la qualité de cette manette, pour voir si elle est mieux qu'une manette classique. Allez hop, c'est parti. C'est bon les potes, je viens de lancer Call of et on va jouer avec la petite manette. Déjà comme vous voyez, eh bien, elle fonctionne très bien maintenant. Est-ce qu'elle va fonctionner lorsque je vais tuer des gens sur Call of? Ben, la réponse, c'est dans quelques instants. Bien sûr, pendant que la partie se lance, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo si tu veux plus de vidéos où je teste des objets action de ce style. Franchement, ça peut être pas mal. Déjà, comme vous pouvez voir, c'est plutôt pas mal. Et sur ce, allez, c'est parti. Ah! Oh, c'est pas dégueu, elle a un bon réflexe, voilà! C'est comme ça qu'on fait. Regardez, regardez-moi ça. Allez bien? Oh, mais what, elle est incroyable. La manette, elle est vraiment pas dégueulasse, hein. Ah oui, lui, il m'a mis mal. Bref, la manette, franchement, je la valide de fou. Bon, j'ai un peu du mal avec les touches derrière parce que je suis pas habitué. Mais franchement, elle est vraiment pas mal. Vous avez vu tous les kills que j'ai fait en 2 secondes? Incroyable. Bref, je termine la partie et on continue la vidéo. Bref, on a testé une manette, on a testé un casque, on a testé un haut-parleur. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer à l'avant, la fin... Non, je vais plutôt le garder pour la fin de cette vidéo parce que franchement, je savais même pas que cette chose existait. C'est pour votre setup, hein, vous allez voir, c'est incroyable. Mais je vais vous le garder pour la fin de cette vidéo. Et comme avant-dernier produit, je pense qu'on va tester la souris qui est pour moi la moins chère du monde. Genre, c'est une souris gaming la moins chère du monde parce que vous pouvez retrouver cette souris gaming à 4,95 €. Voilà, 4,95 €. C'est vraiment pas cher pour une souris gaming. En plus de ça, elle est RGB, elle est disponible surtout sur PC, voilà, c'est un peu normal. Et en fait, au niveau de ce produit, eh bien, figurez-vous que j'ai déjà pu le tester et franchement, pour 4,95 €, eh bien, c'est vraiment pas dégueulasse. Bon, bien sûr, pour jouer à Valorant ou des trucs vraiment FPS où il faut être vraiment rapide, ça risque d'être un peu compliqué. Mais si vous souhaitez, par exemple, jouer à GTA ou Minecraft ou des jeux vraiment chill et tout ça, ou alors même utiliser une souris pour tous les jours,
jours. Et bien franchement, je vous jure, elle fait le taf, hein. Pour 4,95 €, elle fait le taf de fou. En plus de ça, elle possède 6 boutons, donc vous pouvez les configurer comme vous voulez. À l'heure actuelle, j'ai pas trouvé moins cher. Même sur Amazon, il n'y a pas moins cher. Donc vraiment incroyable au niveau de ça. Et en plus de ça, elle est vraiment pas dégueulasse. Ce produit, dites-vous que je vais même pas le déballer parce que je veux vous l'offrir tout simplement. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse cette souris. Je sélectionnerai quelqu'un et je vous l'offre avec plaisir. Et on arrive maintenant au dernier objet de cette vidéo où en fait cet objet, je me suis dit mais est-ce que c'est réel? Est-ce que vraiment? Pourquoi ils ont créé ça tout simplement? Je veux bien sûr parler d'un tapis, mais non, c'est pas du tout un tapis de souris, c'est tout simplement un tapis RGB pour votre fauteuil gaming. Voilà, c'est... Je savais même pas que ça existait ce truc. Donc dites-vous que ça coûte 19,99 €. Il est antidérapant et il fait 115 cm sur 115 cm, ce qui fait vraiment pas mal. Et ce que je vous propose, c'est directement de le déballer et pourquoi pas le mettre dans mon setup. En plus, ça tombe bien, j'ai pas de tapis en dessous de mon fauteuil. Ça peut être pas mal avoir un tapis RGB. Donc au niveau de l'ouverture, ça se présente comme ça. Ah ouais, il a l'air vraiment grand, what the fuck. Juste ici, on a son câble. Et attention, mesdames et messieurs, voici en avant-première mondiale un tapis RGB pour votre fauteuil. Ah ouais, mais il est imposant, what the fuck. Il est énorme. What the fuck. Oh, j'ai envie de tester, voir le RGB comment il est parce que ça a l'air vraiment ouf, hein. Dites-vous que c'est un tapis pour votre fauteuil gaming. En gros, si jamais vous n'avez toujours pas de tapis, et je vous le dis, c'est vraiment important, si jamais vous avez un fauteuil gaming, mettez un tapis en dessous parce que c'est vraiment chiant et surtout pour vos voisins en bas ou alors pour votre plancher, ça peut l'abîmer, tandis que si vous avez un tapis, vous êtes nickel. Donc, dites-vous que ça se branche comme ça. On va le brancher directement sur secteur, mais vous pouvez aussi encore une fois le brancher sur PC. Et attention comment ça fonctionne. C'est bon, ça fonctionne, regardez. Là, il y a le violet, mais on peut bien sûr changer le mode. Et le mode RGB, il est tout simplement ici, voilà. Vous avez clairement pour 19,99 € un tapis pour votre fauteuil gaming. Franchement, incroyable, il y a plein de modes en plus, franchement, c'est nickel. Et ce que je vous propose, on va directement le mettre par terre chez moi. Pour vous montrer tout simplement le rendu. Et franchement, je pense que ça peut bien donner ce truc. Allez, je l'installe. What the fuck, regardez, je viens de le mettre directement sur mon studio. Regardez comment ça rend, c'est incroyable. Incroyable, un tapis, vraiment, franchement, il fait pile la bonne taille pour le fauteuil. Et franchement, il glisse beaucoup mieux. Bon, par contre, ouais, c'est devenu un peu sale parce que mes roues sont un peu sales. Mais regardez comment il est pas mal. Franchement, je valide de fou. Marquez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, c'est validé, hein. Franchement, c'est validé, je le garde. Bref, voilà les potes, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Marquez-moi dans les commentaires s'il y a des objets qui t'a plu pour que je te les envoie. Bien sûr, n'envoie pas je veux le tapis du fauteuil. Franchement, il est pour moi, je le garde. Il est trop bien. Il est trop bien pour moi, je le garde. Mais en ce qui concerne les autres objets, n'hésitez pas, bien sûr. C'est avec plaisir que je vous les offre parce qu'ils vont pas du tout me servir. Et franchement, si ça peut servir à quelqu'un, c'est bénef. Donc marquez-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo. Et puis sur ce, moi je vous laisse. Je pense que je vais aller jouer un peu avec la manette de PS5 parce que franchement, elle est vraiment pas mal pour jouer à Call of. Et si vous souhaitez aller voir une dernière de mes vidéos, c'est juste ici. Pour vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est juste ici. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Geekmap. Allez, bye tout le monde!